J'ai reçu un message aujourd'hui: au secours, j'en peux plus, il ne veut pas se faire soigner et j'en souffre. On a tous un proche, un ami, un père qui consomme trop. Et cela nous fait souffrir au quotidien. Alors comment faire pour lui venir en aide? Choisissez le bon moment pour pouvoir parler avec votre conjoint ou votre proche de ses difficultés avec l'alcool. Il est important de choisir le bon moment. Cela peut être lors de calme entre vous, dans un moment de complicité ou de bonne humeur, lorsque vous sentez que votre proche est prêt à échanger. Quand une occasion extérieure se présente, une émission ou un film qui aborde le sujet, un article de presse, les paroles d'une autre personne. À l'inverse, n'entamez pas le dialogue si votre proche est trop alcoolisé. Vous sentez qu'il a besoin de boire. Il vous fait comprendre qu'il refuse d'en parler. Trop d'émotions sont en jeu entre vous, colère, tristesse, etc. Trouvez la bonne approche. C'est difficile de trouver les mots justes pour aborder un sujet délicat. Les recettes miracles, ça n'existe pas. Ces quelques conseils peuvent vous aider à vous y préparer. Parlez de ce que vous ressentez, de ce qui vous inquiète plutôt que de lui parler de lui. Employez le « je » plutôt que le « tu ». Par exemple, je trouve ta consommation inquiétante plutôt que tu bois trop. Ouvrez le dialogue en laissant à votre proche la possibilité de s'exprimer. Évitez de le juger, de le critiquer, cela fermerait catégoriquement l'échange. Avant de démarrer l'échange, informez-vous sur l'addiction à l'alcool. Vous éviterez ainsi certains reçus, tels qu'il suffit d'arrêter de boire, ou avec un peu de volonté, tout le monde peut y arriver. Car dans ce cas-là, une addiction, il ne s'agit pas que de volonté. Les 3 P, patience, prudence et persévérance. Il vous faudra peut-être du temps à tous les deux pour parler du sujet. Aussi, ne vous découragez pas. Si votre première tentative de dialogue sont des échecs, recommencez, persévérez, soyez patient, prudent et persévérant. Tout au long de ce processus, restez attentif aussi à votre propre besoin et à vos limites. Autorisez-vous du temps de pause et de respiration. N'attendez pas de vous sentir impuissant, débordé ou que votre limite soit atteinte pour en parler autour de vous, pour vous faire aider auprès d'associations, Al-Anon ou Copna. Au revoir, à bientôt.